Salut les gars, c'est Mani pour le unboxing d'un engin que nous avons reçu de RC Moment. Alors, il va falloir qu'on fasse un peu mieux parce qu'on reçoit des engins de plus en plus petits. Nous avons donc le Desert Journey qui est un 1/18e. Si tu es un amoureux de la boîte d'origine, attention, quand tu commandes en Chine, ça vient, forcément ils font des grands sacs. Ils font en fait, des forfaits au sac pour les transports. Donc plus ils arrivent à fourrer dans les grands sacs, et plus ils peuvent en envoyer, puisque ça coûte rien de plus que le volume du sac, peu importe le poids. C'est pour ça que les cartons arrivent un peu, des fois, massacrés. Nous avons donc ici un 18e, 4 roues motrices, qui fonctionne avec deux batteries lithium-ion, comme c'est le cas sur souvent ces petits engins maintenant, ce qui est très bien en fait. C'est livré avec un petit chargeur de batterie qui passe par le port USB. La petite radio que nous avons déjà vu sur un autre modèle qui fonctionne en fait avec 4 batteries R6, non c'est pas la même, les autres avaient deux petites batteries dans le manche. Évidemment là, la radio est tout ce qu'il y a de moins cher possible du marché. C'est vraiment en plastoc simple, il y a un trim dessus mais on ne sait pas à quoi correspond, ça doit être la direction a priori a fortiori. Voilà, bon après ça fait son taf, hein. C'est pour une main d'enfant, moi ma paume de ma main ne rentre pas dans la radio, je vais devoir rouler avec le bout des doigts. Et nous avons ici un engin qui ressemble à un mini Revo. C'est quand même, bon c'est du 1/18e, c'est assez proche du 1/16. On a des pneus qui sont exactement au look des Canyonaté de chez Traxxas, qui font aussi d'ailleurs, je crois, sur le Mini Summit, tout à fait, en plus grand. Il n'y a que du pneu, il n'y a pas de mousse. Il y a 4 ressorts, ce ne sont pas des amortisseurs, en fait. L'architecture ressemble énormément à ce qui est sur le VL Toy. On a un récepteur qui fait en même temps variateur en fait, pour un petit moteur à charbon. Ça c'est plus petit qu'un RS380 encore. Je ne saurais vous dire la taille exacte. Une batterie lithium-ion, deux éléments, de 850 mAh. Système de fixation assez classique et simple. Alors d'un côté c'est assez marrant parce que c'est censé être des jouets pour les enfants, d'un autre côté après avec les petits circuits c'est les petites pièces qui peuvent tomber. Est-ce que c'est vraiment idéal pour un enfant? On ne sait pas. Les 4 cardans sont en ferraille, ce ne sont pas des homocinétiques. On a bien des noix de cardan côté roue en ferraille, mais côté sortie diff c'est du plastique. On a des bagues en bronze dans les roues. Les différentiels par contre fonctionnent étonnamment bien. C'est vraiment impressionnant. On a sorti ici du récepteur, on a le cerveau 5 fils qui rentre sur le récepteur, on a deux petites prises qui sortent rikiki. Donc je pense qu'il y a éventuellement une version qui sera équipée de petites LED, je ne suis pas allé voir plus que ça. On a des biellettes fixes qui n'ont donc pas de fer inversé ni rien, suffit largement. Les plastiques ont l'air assez souples. Le pare-choc par contre m'a l'air bien résistant, tout comme le béquet, vu évidemment le poids de la machine. Alors c'est donné à 40 km/h, du point de vue du constructeur. Nous essaierons bien sûr à voir ce que ça donne. Là la batterie n'est pas chargée, on ne devra pas faire l'essai tout de suite. Je vais essayer de le faire dans la foulée et on le raccrochera à cette vidéo. Évidemment, ce petit engin partira bientôt aussi en tombola. Ne vous en faites pas. Je ne vous oublie pas. Hein, les rapaces. Voilà. Ceux d'entre vous qui ont déjà acheté ce genre de petites machines, qui ont déjà de l'expérience avec, merci de me laisser la commande dessous pour me dire ce que vous avez comme pépin ou pas, si vous êtes satisfait, si votre gamin a réussi à le détruire en 5 minutes, ou si effectivement il a réussi à survivre à votre gamin, ce qui est très difficile parce que moi aussi j'étais gamin et quand on est gosse on connaît qu'une chose, marche avant à fond, marche arrière à fond, à droite à fond, à gauche à fond. Il faut que ça dérape dans tous les sens. Et généralement ça finit mal pour le matériel. Salut les gars, à bientôt.